Alors bien entendu, on a scruté tout ce qui se passait un petit peu dans l'actu avec les vraies voix, Philippe Bilger, avec Françoise Degois et Anne Mansouret. On s'est dit, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Et il y a une mesure qui est sortie du lot, Philippe David, pour coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Lundi, mardi, mercredi, Sport. jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et oui, Eye of the Tiger, pour la première fois en cette année scolaire, les écoles primaires devront proposer 30 minutes de sport chaque jour qui s'ajouteront aux heures hebdomadaires d'éducation physique et sportive, l'EPS. Ces 30 minutes pourront être réparties sur les récréations ou les temps d'accueil périscolaire. C'est une mesure promise par Emmanuel Macron, la généralisation de ces 30 minutes d'activité physique dans le primaire, une mesure inspirée de ce qui se fait en Écosse et destinée à lutter contre la sédentarité des élèves qui a visiblement pris de court le monde enseignant. Philippe Bilger, le sport, cette proposition du sport à l'école pendant 30 minutes, est-ce que finalement, ce qu'on dit dans notre question du jour, est-ce que finalement c'est de l'affichage? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est inapplicable ou c'est un bon début? Pour l'instant, ils nous disent que c'est à mi-moite-moite, c'est l'affichage est nécessaire. Ma chère Cécile, je suis parfaitement qualifié pour répondre à cette question. Dans la mesure, je suis un sportif remarquable en chambre. Et je suis extraordinaire dans ce domaine. Je passe des heures devant la télévision. Regardez lui en chambre. C'est seulement l'expression consacrée en chambre, pas un sportif de chambre à la Rocco, tu vois. Je peux comprendre la critique qui va être faite de cette mesure parce qu'encore une fois, elle est lancée, elle est projetée, elle est mise en œuvre sans qu'on tienne compte évidemment de l'organisation générale. Mais je ne peux pas, pour être de bonne foi, dire que c'est absurde tout de même de proposer 30 minutes aux petits d'exercice physique en plus du reste. Alors, comment ça va être perçu? Comment ça pourra être mis en œuvre? Ça, je n'en sais rien. Manifestement, les éducateurs ne sont pas chauds là-dessus parce qu'ils considèrent que ça ne pourra pas être fait. Françoise Degois? Moi, je trouve que dans l'esprit, c'est très bien. Après, dans l'application, comment est-ce que vous faites avec des profs submergés, avec des classes compliquées? Alors, c'est dans la cour, ça peut être dans une cour de récréation. Non, mais je trouve ça vraiment très très bien. Je pense que c'est nécessaire de faire de l'exercice. Et après, voilà. Mais vous savez, comment vous dire? Vous allez dire que je trouve que j'ai encore été très gentil depuis le début de la rentrée avec Emmanuel Macron, mais ça fait partie des trucs à la Macron. Je sais pas, c'est une macronade de plus. On dit les trucs et les ficelles. Allez hop, je balance ça. Alors j'ai balancé l'abondance, la fin de l'innocence, etc. Twitter contre le harcèlement. Voilà, je fais une vidéo complètement lunaire sur les harceleurs. C'est eux qui sont les coupables. On comprend rien du tout. Il est chef de l'État quand même. Emmanuel Macron, il a une coiffure impossible. Voilà. Et puis lycée. Là, hop. Il y a un truc qui passe par là, hop, je pense que c'est entre son bureau et la salle de presse, il y a quelqu'un qui arrive, il prend l'idée comme ça, etc. Comprenez bien que ça, c'est épuisant. Bon, c'est de fait, il est élu et on va supporter ça encore pendant 5 ans. Mais le problème, c'est que d'une certaine manière, on n'a plus envie d'écouter. On ne croit même plus ce qu'il a à nous dire. Ça, c'est un vrai sujet et il est profondément responsable de son propre discrédit. Précisément parce qu'il s'approprie tout ce qui relève des ministres. C'est très intéressant. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Il n'a même pas laissé à Papenday, tu as raison. Mais c'est une proposition, comme on dit, entre la poire et le fromage. Je suis d'accord avec Françoise. C'est même plus grave que ça, parce que pour moi, Emmanuel Macron, c'est Mr Gadget. Alors j'attends depuis 5 ans son projet. Personnellement, je ne vois rien venir. Sur les réseaux sociaux, Louise, ne vois-tu rien venir Louise Dalbetto nous dit de la com, toujours de la com, du sport, où et avec qui et quel enseignant surtout. On a Virginie. Depuis sa réélection, ça s'est dégradé. Le projet est plus que flou. Je suis d'accord avec Philippe. Juste un mot là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est cassé avec Emmanuel Macron le soir de sa réélection. Déjà, son discours était morne. Son arrivée, tout avait l'air cassé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé et qui se dégrade, je trouve, vraiment, au point même que on n'a même plus envie de se mettre en colère parce que c'est à la limite du grotesque. Donc voilà. Parce qu'il voulait que
la réélection. C'était ça le tour de force. On va poser la question. Beaucoup de choses sur le fait qu'il voulait emmerder les Français, mais là, on a l'impression que c'est lui qui s'emmerde. Voilà. On va poser la question, s'il vous plaît. Il s'ennuie. S'il vous plaît, on va poser la question à une professeure des écoles, secrétaire départementale du SNU PPFSU des Bouches-du-Rhône, et Virginie Akliwat est avec nous. Bonjour. 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 Bienvenue sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Vous avez vu, ça parle, ça jacasse, ça tac 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 tac. Voilà. Comment on fait là? 30 minutes de sport par jour pour les primaires. On l'apprend là très peu. Enfin, pas d'organisation, la gestion sur le terrain. Comment ça se passe? Bah, c'est mal, puisqu'on a fait ça hier au moment de la Merci, rentrée. bonne journée. Non, mais plus sérieusement, c'est encore une fois, je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit précédemment, une mesure phare, une espèce de com qu'on sort comme ça parce qu'il y a les JO 2024 l'année prochaine. Il faut rappeler que dans les programmes, il est prévu 3 heures d'enseignement hebdomadaire de PS, Oui. que les enseignants ont déjà du mal à mettre en place, de par la pauvreté des installations sportives et de par la pauvreté du matériel qu'ils ont à leur disposition. Là, on nous rajoute une demi-heure de bouger qui n'a en soi derrière aucune notion d'apprentissage. Et c'est bien dommage. Parce que finalement, la récréation sur des de temps, base, qui peuvent être multiples. Oui. C'est soit le périscolaire qui prend en charge, mais du coup, l'enseignant doit rester maître quand même de ce temps-là, et le périscolaire ne travaille pas en même temps que les enseignants. Soit c'est fait pendant les heures de classe, mais quand on demande au ministre, et on a demandé au ministre, à la place de quoi? À la place des maths, à la place du français, on n'a pas de réponse, aucune réponse du ministère. Soit c'est fait pendant les récréations, et donc ça veut dire une demi-heure par jour, c'est sucrer toutes les récréations des élèves en élémentaire, et donc leur enlever toute possibilité de réelle pause et de sociabilisation qui sont des moments importants quand même, pour qu'ils puissent eux se défouler, mais quand ils en ont envie et pas comme ça leur est imposé. Mais Virginie Akliwat, le sport, on s'improvise pas prof de sport, il y a l'échauffement, les étirements, même pour les petits, même s'ils sont élastiques par rapport... Ah oui, ça s'improvise pas être prof de sport. Absolument, quand on fait bien les choses, ça s'improvise pas, absolument. Est-ce que vous avez eu une formation pour faire cette demi-heure de sport de plus? Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir de la formation initiale au moment où j'ai été recrutée sur l'enseignement de l'EPS, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans la nouvelle version de la formation des enseignants qui est strictement axée sur les maths et le français quasiment. La formation continue a été complètement dédiée aux maths et au français aussi. Il n'y a plus de formation continue sur l'EPS, et les formateurs eux-mêmes ont disparu, les formateurs spécialisés en EPS ont disparu au profit des plans maths et des plans français. Tout ça s'est fait sous le premier quinquennat Macron. On a enlevé l'EPS de tous les axes de formation des enseignants, et là on sort du chapeau, 30 minutes de bouger. Mais je vous rejoins sur le fait que l'enseignement de l'EPS est un moment important, où il y a en plus des conditions de sécurité pour les élèves à respecter, et tout ça, ça s'apprend. Oui, c'est pour ça qu'on... Allez-y, Philippe. L'idée en elle-même paraît bonne, tout de même, on ne peut pas la critiquer dans son principe, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce gouvernement propose des mesures en elles-mêmes pas du tout absurdes, mais il ne tient jamais compte de l'organisation et des possibilités de concrétisation de tout ça? En fait, ce que moi j'en tire surtout comme enseignement, c'est que on a des successions d'annonces, de coups de com, qui n'ont aucune réalité de connaissance de terrain derrière. Là, il annonce 30 minutes de bouger, alors qu'il y a déjà 3 heures de PS dans les enseignements qui sont prévus par semaine. Et au lieu de prioriser le fait de faire de ce temps-là un temps de qualité, où les élèves acquièrent des compétences dans les sports collectifs, on fait de l'athlétisme, on varie tout ce que l'EPS peut toucher comme discipline sportive. Et au lieu de rendre ce temps-là réellement qualitatif, parce qu'il est déjà prévu dans les programmes, on sort du chapeau 30 minutes de bouger.
François Degois. Oui, on continue dans la communication pure. Je voulais poser comme question à Virginie son premier sentiment concernant son nouveau ministre de l'Éducation nationale. On sait que ça s'était totalement dégradé avec Jean-Michel Blanquer entre les professeurs et le ministre. Est-ce que le sentiment que moi j'ai d'une transparence totale de Papeney et en plus de ça une vampirisation bien sûr par Emmanuel Macron de son ministre, c'est-à-dire que ça aurait pu être lui d'ailleurs le ministre. Pourtant il a voulu. Et qu'il a été cherché supposément pour ramener des voix de gauche, enfin bonjour les calculs. Comment vous percevez-vous ce ministre dans ses premiers pas dans la fonction ? Mais en fait, vous m'ôtez les mots de la bouche. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est Emmanuel Macron. C'est vraiment l'impression que ça donne. C'est lui qui va faire le discours devant la conférence des recteurs le 25 août. C'est lui qui est dans les médias pour parler éducation. On voit très peu notre ministre dans les médias. Et on est le soir de la rentrée. On n'a pas eu dans nos boîtes professionnelles un seul mail d'une ministre nous souhaitant une bonne rentrée, etc. C'est pourtant quelque chose d'assez traditionnel. Par contre, on a un changement de méthode qui est à noter. On a un ministre qui reçoit les organisations syndicales, qui discute, qui écoute. Ça, c'est déjà le jour et la nuit par rapport à son prédécesseur. Ça fait 6 mois qu'il écoute. Ça serait bien que la fin du prof bashing est quelque chose d'important pour une profession qui va mal. Virginie Akliwat, est-ce que vous avez que disent les parents d'élèves, parce que quand on fait du sport, forcément, il faut une tenue de sport, est-ce qu'il n'en faut pas, enfin c'est une organisation. Comment est-ce qu'ils réagissent? Enfin, c'est la rentrée des classes ce matin, donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce que vous avez déjà des retours? C'est un peu tôt, justement. Non, pas de retour. C'est un peu tôt justement, puisque traditionnellement, voilà, la rentrée des classes est aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses à découvrir pour les parents d'élèves, ne serait-ce que avec quel enseignant est son enfant et quand ils en ont quel copain il a pu retrouver ou pas. Et après, viendra très vite dès la semaine prochaine les réunions de rentrée, donc les réunions d'information entre enseignants et parents d'élèves. Et c'est surtout à ce moment-là en fait qu'ils vont découvrir la chose. Mais qu'est-ce qui a été mis en place justement pour remonter l'information en disant expliquez-nous quel type de sport, qui le fait, à quel moment, est-ce que c'est avant le repas, après le repas, est-ce que c'est au début de la matinée, est-ce que c'est en fin de journée, est-ce que quelqu'un va remonter des informations? On a été destinataire, comme tous les ans, de la part du ministère, d'une note de rentrée dans laquelle ce nouveau dispositif est du coup cité et expliqué. Et donc, avec cette explication de toutes les possibilités d'organisation qui peuvent exister, mais qui, l'une comme l'autre, pose question. Hier, au moment de la pré-rentrée des enseignants, les réunions se sont tenues avec les inspections. Et donc, c'est là où les enseignants ont eu, du coup, une directive supplémentaire. Qui varie énormément d'un territoire à l'autre, puisque, étant donné qu'il est question du périscolaire, et que le périscolaire est une compétence municipale, la possibilité de le faire ou pas sur les temps périscolaires varie de la volonté des communes et des capacités de personnel qu'ils ont. Anne Bonsouret. Non, si vous voulez, moi, ce qui me frappe depuis le début de cette ère Macron, si je puis dire, c'est que on a vraiment le sentiment que les gouvernements sont composés en fonction de casting de communication, un peu comme dans une série Netflix. Donc, si vous voulez, vous avez par exemple le ministère de l'Éducation nationale, on se fiche éperdument de savoir est-ce qu'il a une expérience en la matière, mais c'est pas mal d'avoir un Papendiaï parce que ça fait bien dans le générique. Et puis il y a une autre chose que je voudrais dans cet état d'esprit lui suggérer, c'est que quitte à avoir une demi-heure de bouger, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas carrément une espèce de gymnastique genre de ce que faisaient Véronique et Davina il y a 50 ans, c'est-à-dire où on bouge, où on bouge et avec un concours TikTok derrière. Parce que au moins il bougerait, un flash mob. Il serait motivé et puis ce serait rigolo. Et ce serait rigolo. Voilà. Vous seriez partante pour faire un flash mob, Virginie Akliwat?
Alors j'en ai déjà fait événementiel syndical, mais mais il y a une contrainte, c'est bon ça sur TikTok, c'est bien. Eh ben moi j'ai hâte de voir ça avec Philippe Bilger. Il y a quand même une contrainte. J'imagine la méthode chinoise où toute la France mise à la gymnastique. Merci beaucoup Virginie Akliwat. On va regarder le flashmob de Virginie Akliwat comme ça va être intéressant. Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur des écoles, secrétaire départementale du SNUIPP FSU de Bouches-du-Rhône. On vous reprendra bien sûr en ligne. Merci d'avoir été là avec nous pour les VV. Passez une belle soirée en tout cas. Dans un instant, on vous a pas tout dit. Voilà, 0826 300 300. Il y a des auditeurs qui râlent, ils ont raison de râler et en tout cas, et comme ça nous permettra de râler encore. Qu'est-ce qu'on aime râler dans les vrais voix.